pense que vous en avez. Voilà. Donc on va commencer par Dominique, puisqu'elle est là, juste à côté de moi. Est-ce que tu peux donc nous expliquer le milieu de la chanson en fait? Alors, nous étions 4 cousines, si je vous raconte tout ça va être long, hein. 4 cousines, sœurs, elles étaient au fond là-bas, et 2 cousines, et nous avons commencé à faire des chœurs pour Claude François et tous les chanteurs des années 70-80, c'est pas d'hier. Et donc après, on nous a demandé, bon, on faisait des chœurs quelquefois pour les dessins animés, on m'a demandé de faire Candy. Donc je l'ai fait avec plaisir, mais je ne me doutais pas du tout que 30 et quelques années, presque 40 ans après, je serais là et devant vous. Je ne pensais pas que ça aurait un impact comme ça, et que les gens aimeraient encore Candy, tout ça. Voilà. Donc ça me fait très plaisir d'être là parce que c'est la première fois que j'assiste à un événement comme ça et je trouve ça incroyable. Voilà. Merci. De rien. Valérie, donc peux-tu nous expliquer comment est venue la passion de la musique, comment tu t'es retrouvée la première fois à interpréter une chanson, puis on parlera des dessins animés bien sûr juste après. Interpréter une chanson, je sais pas, mais comme tout le monde, on écoutait la radio, j'écoutais tout, j'écoutais alors. Je suis un petit peu plus jeune que Dominique, donc je regardais Candy, moi, en fait. J'étais plus jeune, voilà, et après les génériques, c'est par hasard, en fait. Je suis rentrée dans le métier, bon voilà, et petit à petit, on nous appelle, on nous dit, est-ce que tu es libre tel jour, on ne sait pas ce qu'on va chanter, et là, ben, super, on est tombé sur des trucs sympas, sur des génériques de dessins animés, voilà. Parce que ton visage, finalement, il est connu de certains téléspectateurs. Ils sont jeunes là, donc il y en a certains peut-être qui se souviennent. Mais, enfin, il y a beaucoup, non, mais vous aussi. Non, il y en a beaucoup qui sont jeunes. Mais oui, l'émission dont tu vas parler, elle s'est arrêtée il y a 16 ans quand même. Donc, mais elle a duré 6 ans, donc tu vois un peu combien ça a. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Facile à chanter sur France 3? Oui. Avec Pascal Bonner, donc tu étais choriste? Oui, on était clown choriste avec un garçon. Avec Patrice, j'ai dit clown choriste parce qu'on faisait tout, des bruits d'animaux, de tout. Et Pascal, je ne sais pas si vous avez entendu, qui est décédé il y a à peu près 1 an et demi. Et ça a duré 6 ans, donc les gens ne lui connaissent pas. Peut-être ma tête l'aurait peut-être plus connue par l'émission, par les génériques, on ne voyait pas. Donc, Et Michel Barouille? Oui, moi, écoute, je suis sûr que dans la salle, il n'y en a pas un qui a mon âge. Là, vous me devez tous le respect, parce que moi, je suis parti sur 77 ballets quand même. Donc, oui, c'est vrai. Et donc, dans le métier, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé avec tout le monde. On me voyait à la télévision, derrière Beko, Anne Lavour, Corbier, et tous ces gens-là avec qui j'ai travaillé. Et puis un jour, je faisais un enregistrement, je chantais pour M. André Verschuren, je faisais ses chansons. Et puis, il se trouve que dans les chœurs qui étaient venus faire la séance de chœur pour André, ben, il y avait tout simplement les double 6. Je sais pas, vous êtes trop jeune. C'est un ensemble vocal français qui a été extraordinaire, qui a eu je ne sais combien de grands prix de jazz aux États-Unis et partout, de jazz. Voilà, c'est un ensemble vocal très très difficile. D'ailleurs, ma petite fille qui est à côté, quand elle avait 7, 8 ans, hein, c'est à peu près ça, elle savait mieux que moi ce que je devais travailler avec les double 6. Et elle était môme, donc, et elle chantait tous les registres des double 6. Elle ne savait pas que c'était du jazz. Mais eux, ils ne savent pas ce que c'est du tout, les double 6. Oui, mais les double 6, c'est un ensemble vocal. Rien à voir avec les compagnons de la chanson. C'était du jazz vocal, très difficile. Et puis, c'était l'époque où il y avait Héloïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Héloïse, j'avais ma petite fille qui était sur le balcon, qui chantait « Héloïse !» Elle faisait plaisir à tout le balcon, quoi, c'était génial. Et moi, je suis rentré comme ça dans le métier, on est venu me demander, bon voilà, est-ce que tu sais lire la musique? Question sine qua non. Et j'ai dit oui, d'accord. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le métier. Et à la trompette, j'étais avec Anne Lavour, Beko, tous ces gens-là. Parce que c'est mon métier au départ, je suis musicien. Au départ. Et après, bon, ça a tourné. Mais si je vous dis que ça fait des années, c'était avant et avant-hier, mais bon, il n'y a pas de problème. Mon métier, c'est ça. Voilà.
Dominique, avant de parler de Candy et d'autres génériques aussi que tu as enregistrés pour la télévision. Oui. Le village en mille nuages. Voilà, notamment. Qui était moins connu. Papa Casimir, oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes, puisque tu as accompagné Claude François, sur Claude François justement? Des anecdotes. Dis-nous des trucs gratinés. Bah, de toute façon, nous avec Claude, toutes les quatre, on était toutes jeunes, toutes mouflettes. Et quand on est parti en tournée, ma sœur n'avait que 16 ans, bon, nous à peine plus. Et il y avait les Claudettes qui étaient les danseuses. Et il voulait faire un peu comme les Américains, c'est-à-dire avoir les chanteuses, les danseuses. Et donc, bon, on a passé une audition, ça lui a plu. Et il nous a emmenés tout de suite en tournée. Et bah, des anecdotes, il y en a pas mal. Par exemple, un gala en Italie où on chantait tous et les Claudettes dansaient sur une grande, genre d'estrade. Et comme les filles sautaient et Claude sautait et tout, l'estrade commençait à descendre. Et évidemment, nous, on s'est arrêté de chanter parce qu'on était un peu interloqués. Claude, lui, il a continué à chanter et sans problème. Et donc, il nous en voulait après parce qu'il trouvait qu'on a dû continuer à chanter. Ou alors, une autre fois, au moment d'arriver au gala, on était en retard, on a cavalé par les pelouses et tout. Et à ce moment-là, on n'avait pas vu le panneau en italien qui était marqué de ne pas marcher sur la pelouse, qui arrivait à des jets d'eau. Et donc, toutes les quatre, avec nos costumes, on a couru et tout s'est allumé et on a été trempés avant d'arriver sur la scène. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir à l'accompagner. Il nous a appris beaucoup de choses. Puis après, on a fait pratiquement tous les autres chanteurs des années 70, 80. On a eu beaucoup de chance. Il y avait beaucoup de travail à l'époque pour les chanteurs, pour les choristes. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est tout. Après, moi, j'ai eu la chance de faire le rôle de Cendrillon pour Disney. Et ça m'a fait très plaisir. J'ai fait le rôle parler et chanter. J'avais chanté dans Bernard et Bianca aussi. Enfin, voilà. Alors, comment ça se passe justement? Ils vous font enregistrer d'abord les voix parlées, les voix chantées. Comment ça se passe? Alors non, moi j'ai fait les voix chantées. Et en fait, au départ, c'était pas prévu que je fasse les voix parlées, parce que je suis pas comédienne. Mais les Américains voulaient que ce soit la même voix chantée, parlée. Donc j'ai fait un essai, ça leur a plu. On a fait le rôle. Mais par contre, ils m'ont fait faire toute seule, pas avec les autres comédiens, parce que bon, c'était un peu impressionnant quand même. Donc j'ai fait les chansons. Et après, je suis revenue pour faire le texte. Donc quand on fait le texte, ben, il y a l'image qui passe, il y a une rythmo en bas avec une barre. Et en fait, il faut parler au moment où le mot passe sur la barre pour que ce soit synchrone avec les images. Voilà. Donc il faut y penser et c'est un petit travail voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et tu te souviens pourquoi on a pensé à toi par rapport à Disney? Comment tu as été recruté, en fait? Je pense qu'ils avaient entendu Candy, ils aimaient bien ce que j'avais fait. Donc voilà, puis après c'est aussi une histoire de rencontre avec des gens. Voilà, j'ai croisé des gens qui savaient ce que je faisais, donc qui ont pensé que ma voix pouvait coller sur le dessin animé. Après, on était plusieurs à faire l'audition, et donc c'est ma voix qui a été choisie. Donc voilà, c'est un coup de chance aussi de rencontrer des gens. Effectivement. Et justement, Candy, ça a été enregistré donc en 78, ça ne nous rajeunit pas. Enfin moi surtout, toi oui. Problème. Et donc là c'était pour les disques Hades, à l'époque, qui faisait déjà pas mal de disques aussi pour Disney ou d'autres des histoires. Disney c'était après. Hein. Ah c'était après. Ah je pensais que... Non. D'accord. J'ai commencé par Candy, et puis après pour Disney Bernard et Bianca en premier. Et puis après on a refait quand ils ont tout passé en DVD. On a refait pas mal de chœurs de plein de dessins animés, Bambi, La Belle et le Clochard, avec ma sœur ici présente, qui est dans le fond, s'il te plaît, voilà. Cadeau. Avec Michel aussi. On a travaillé assez souvent ensemble. Voilà, on a travaillé beaucoup avec Michel et puis d'autres chanteurs. Et voilà, donc c'est aussi, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure,
c'est aussi des rencontres de gens qui d'un seul coup pensent voilà, à vous pour une raison ou une autre, qui connaissent la voix, qui ont envie de cette voix-là pour autre chose. On peut rendre hommage à Charles Lebel qui t'a écrit cette jolie chanson de Candy qui va en faire pas mal aussi. Il a fait beaucoup de paroles et c'est vrai qu'il était adorable et talentueux parce qu'il savait faire sonner les mots. Voilà, donc on l'a vu dans beaucoup de séances, beaucoup de séances. Et alors, quand tu as eu le coup de fil pour Candy, qui était présent? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Est-ce qu'on vous dit, voilà, il y a un nouveau dessin animé avec une fille blonde, ça part de ça? Est-ce que tu as un peu de souvenir? Ou c'était vraiment très très peu d'éléments? Je ne me souviens pas trop. Je crois que c'est par Charles Lebel, justement, donc, qui connaissait ma voix, on avait fait des chœurs, je ne sais plus pour qui, et donc qui a dit aux personnes, bon voilà, je pense que cette voix collerait bien. Donc j'ai fait un essai, puis ça leur a plu. Puis tu as enregistré des versions courtes, en fait, c'est très court, oui, les génériques. Pour le générique, comme ça passait tous les soirs, je crois vers 8h moins 10 ou un truc comme ça, c'était court quand même, hein. Même le dessin animé en lui-même était court. Donc, du coup, on a fait une version, je crois qu'il n'y a qu'un couplet. Et puis le générique de fin, c'est pareil, Candy s'endort, c'était court aussi. Au pays de Candy s'endort. Tu es venu l'interpréter chez Dorothée, qui officiait déjà pas pour Club Dorothée, mais pour Récréa 2. Oui, Récréa 2, mais c'était pas Dorothée qui présentait à cette époque-là. Elle était déjà dans l'équipe? Oui, dans l'équipe. C'était Ariane. Voilà, Ariane G. Donc qui présentait, j'avais emmené mon fils d'ailleurs, qui chantait avec moi, joyeusement, il connaissait toutes les paroles. Et c'était très, très sympathique, on a retrouvé les images, c'était sympa. Ça date d'un petit moment quand même. Ah oui, effectivement. Et tu as eu quand même l'occasion de parler un peu avec ses animateurs en coulisses ou de rencontrer, voir Dorothée elle-même, Ariane Gilles, ou pas plus que ça? Dorothée, pas à cette émission-là, mais Dorothée, après j'ai eu le plaisir de l'accompagner puisque mes deux cousines faisaient toutes les émissions le mercredi et tout ça. Donc quelquefois on allait avec ma sœur les rejoindre et on a fait un Bercy aussi et toute une tournée en France toutes les quatre, donc avec Dorothée et tous les danseurs, les chanteurs, les musclés, enfin, les musiciens, et c'était très sympathique. Alors avant de passer à Valérie, juste un petit mot, parce que Dorothée est assez mystérieuse en général. Elle est comment professionnellement, finalement? Elle est très critiquée, mais en fait c'est une bosseuse, et c'était pas facile de faire ce qu'elle a fait quand même, parce que tous les matins elle était à l'aube pour voir tout le déroulement de la journée, et tout ça tous les jours pendant 10 années, c'est beaucoup. Et bon, elle avait toujours la banane, les gens ont dit qu'elle n'était pas toujours aimable. Elle avait beaucoup de stress aussi. C'est difficile d'être toujours aimable dans ce métier, je vais dire. Beaucoup de stress, et on lui en demandait beaucoup, et donc bon, moi je trouve que chapeau quand même, elle a fait une belle carrière quand même, et bon, quand l'émission TF1 a voulu arrêter, c'était fini, mais voilà, ça a duré quand même un bon moment, c'était une belle aventure pour elle, et pour l'entourage. Et elle va même chanter d'ailleurs d'autres génériques de Candy en succès pour TF1, entre autres. Oui, on en a parlé tous les deux. Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venue à chanter des génériques pour la 5? Si je me souviens bien, on est alors à la période de Silvio Berlusconi. Ne sois pas désagréable, pas de date. En 85 à peu près. C'est ça, parce que Silvio Berlusconi était donc le patron de la Cinque en Italie, mais c'est lui aussi qui est derrière le programme de la 5 en France. Et il y a une productrice qui s'appelle Alessandra Valérie Manera. Oui, mais moi j'ai vu personne, hein, tu sais, on voyait personne. C'est-à-dire que tu recevais un coup de fil, on te disait, voilà, est-ce que tu es libre lundi à 15h, d'accord, tu vas, et alors tu chantais soit des chœurs pour quelqu'un, un chanteur, soit une pub pour la télé, soit un générique de dessin animé, soit n'importe quoi, enfin, on ne savait pas. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait en fait. On ne nous demande pas notre avis, on est les outils des gens qui nous emploient en fait. Oui, c'est ça. C'était Jeanne Serge ton premier? Non, il y a eu un. Je crois que le premier c'était. Ouais. Ah, si, je crois que c'était Jeanne Serge. Quand même. Ouais. Mais bon, après, j'ai dû les faire tous en 2 mois, quoi, donc ça a été assez rapide. 16, 17 ans? Non, 18, 19, 20, allez, 20. Dis donc, c'est fini, oui? Non, enfin. 20, allez, 20.
Et donc, en 85, j'avais 20, alors comptez. En 85, j'avais 20 ans. Arrête, voilà. Tais-toi. Ça, c'est sûr. Bon, non, en 85, 20 ans. Cette chanson, bon, tu dois bien la connaître depuis quand même, hein, à force. Ouais. Donc là, pas d'indication, on t'a quand même pas dit ça. Si, on m'a fait écouter, alors je crois, la version italienne, de mémoire, parce que c'est quand même assez vieux. Et puis en fait, on ne se souvient pas, parce qu'on ne sait pas quand on fait le truc qu'il va falloir qu'on s'en souvienne 30 ans après. Donc on a zappé. Mais je pense que j'avais dû entendre la version italienne. Ils m'ont dit, il faut que ça ressemble à ça, prendre une petite voix, un peu... alors ça ne se dit plus, puisque c'est une vieille expression, mais cuculapraline. Voilà, prendre une petite voix concombre. Et voilà, donc j'ai fait une petite voix concombre. Puisque je dis j'étais toute jeune, donc c'était facile de faire une petite voix concombre. Mais voilà, si je devais la chanter maintenant, je la chanterais plus pareil. Enfin, je la chanterais, ça serait la même mélodie, mais je la chanterais moins bébête, quoi. Mais bon, c'est ça qui a marché. C'est que c'était comme ça, un peu gamine, quoi. Je peux te demander quelque chose? Vas-y, c'est quelque chose. Tu disais si je la chantais maintenant. Ouais. Si on proposait de la chanter, peut-être pas en entier, mais ouais. Un petit bout pour le maintenant avec ma voix? Ouais, un petit peu. Alors vous chantez avec moi alors. Alors je le connais, hein. Dans l'équipe, il y a maintenant une fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. Serge, attention refrain, Serge. Jeanne et Serge. Coup de foudre à l'épaule. Jeanne et Serge, amour de le premier regard. Voilà. Et c'est la même chanson. On va passer à Michel Barouille. Je prends un coup de vieux terrible. Je me demande si c'est vrai ce que je suis en train de vivre là. Pourtant, c'est super bien. Tout à l'heure, tu as parlé de deux personnes qui me sont très chères. Le premier, c'était Charles Level. C'est un monsieur qui avait un talent monstrueux. Un jour, on a mangé ensemble le midi. Je travaillais avec Annie Cordy à cette époque-là. Je suis resté très longtemps avec Annie. Et on était en train de manger. Il me dit, oh, je suis emmerdé, il faut que je trouve un texte pour Annie, pour une chanson. Elle l'avait aujourd'hui. Oui, mais oui. Ça, un mec comme ça, c'est un dictionnaire. Il faut le voir. Il y en a un deuxième comme ça, c'est De Kersozon. Ça, c'est des gens monstrueux. Et en mangeant à table, tu vois, il a sorti son stylo. Il a sorti une chanson pour Annie. Je ne me demande plus laquelle, je ne sais pas parce qu'il y en avait tellement. Mais il a fait ça à table en mangeant. Et la deuxième personne, vous avez parlé tout à l'heure, ah, c'était fabuleux. La deuxième, c'était Dorothée. Parce que Dorothée, les premiers disques qu'elle a fait Dorothée, je suis avec elle derrière. On avait fait ça et on a passé des moments vraiment super jusqu'au jour où elle a changé de maison et puis c'est fini, quoi. Je ne l'ai plus jamais revue. Et on a passé vraiment des moments super avec Dorothée. C'était, je crois, l'arrangeur, c'était Pavie. T'as connu Jean-Claude Pavie, toi? Non. Ben tu vois. Donc c'était encore très... Voilà. C'était les premiers donc c'était hyper... On faisait ça au studio chez Gasté. Tu l'as connu, Gasté aussi. Et donc on a fait des séances avec Dorothée où vraiment on était obligé d'arrêter parce qu'il y avait des fous rires épouvantables. Et puis voilà, et puis ça a été fini. Moi, je vois bien sur Facebook, et on me dit toujours, et toi qui as bossé avec Dorothée, ça me ferait tellement plaisir d'en la revoir. Il se trouve qu'il y a 10 jours, j'étais avec Corbier, moi. Et bien voilà, c'était la bonne équipe. Et Corbier, il m'a dit, écoute, même moi, je n'arrive pas à la joindre. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ça voilà, c'est tout. C'est ça le métier de toute façon. Encore une fois, je dis une chose, nous les musiciens, les chanteurs, les choristes, on fait ce métier, donc on est des numéros. Le jour où on ne vous voit plus, on ne vous connaît. Et je m'aperçois que ça n'a pas changé. Disons que vis-à-vis du métier que l'on fait, il y a beaucoup de manque de respect vis-à-vis de nous. Il faut le défendre quand même, parce que c'est un métier, il ne faut pas l'oublier.
C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Et voilà, c'est tout. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu ma fille. Mais après, il y a plein de métiers qui demandent plein de sacrifices. Oui, je sais. Non, regarde dans le sens, je suis d'accord. Dans le sens où le métier de musique. Je sais ce que je voulais dire. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices. Oui, voilà, non, oui, mais ça y est, c'est revenu. C'est là, j'ai un moment où on perd la boule. Le truc, c'est que c'est un métier. Pour les gens, c'est juste un amusement. Oui. Et à part ça, tu fais quoi comme métier? Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, les fameux intermittents du spectacle dont on a dit beau, alors je revendique, dont on a dit beaucoup de mal, soi-disant on se fait entretenir, soi-disant ceci, soi-disant cela, on a droit à rien. On a droit à rien. Pour prendre un crédit, déjà pour tout le monde, c'est extrêmement difficile, mais pour nous, c'est même pas la peine d'y croire. On dirait qu'on est des pestiférés. On dirait qu'on a 3 cancers pas soignés sur le dos. Enfin, c'est terrible, quoi. On n'a aucun droit. Alors, bien sûr, on fait un truc qui nous plaît. On ne travaille pas 8 heures par jour. Ça, c'est vrai. Bon, je ne vais pas me plaindre. On ne travaille pas à l'usine. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent tous les jours, que ce soit n'importe quel métier, 8 heures par jour. Oui. Ça, franchement, qu'ils fassent n'importe quoi. On a beaucoup de temps pour nous, c'est vrai. Par contre, on n'a rien, on a que... Enfin, vraiment le luxe qu'on a, c'est ça. C'est qu'on a du temps pour nous et qu'on fait un truc qui nous plaît. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais il ne faut pas croire qu'on se fait entretenir et qu'on gagne des 100 et des 1000. C'est faux. C'est faux. Bien sûr. Et moi, je suis à un moment où le métier, il n'y a plus de métier pratiquement. Dans la musique, c'est très difficile. Vous allez pleurer. Mais c'est vrai, c'est très difficile. Vous avez travaillé tous les deux, et donc tu me disais tout à l'heure, à une époque, ou même avec ta sœur, où il y avait beaucoup de travail. Et c'était super, quoi. Tout le monde pouvait travailler, comme tout le monde d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Les gens avant avaient beaucoup de travail. Je sais pas, il ne fallait pas attendre 2 ans pour trouver une place, quelque part dans n'importe quelle boîte. Là, on est payé, je vous dirai pas combien. 6 mois. Et des fois, on n'est même pas déclaré, alors que c'est notre métier. Les gens, ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils voient, ce qui sort de l'argent de leur poche. Et quand il faut venir un plombier, le plombier, lui, quand il fait sa facture, il les charge avec. Mais c'est vrai, elle a raison. C'est bêtement matériel, mais c'est la vérité. Il s'imagine qu'on prend les sous, il met dans sa poche, on s'en va, quoi. Non, on est comme tout le monde, on a besoin de retraite, ça va arriver. Donc on a besoin de... C'est normal d'être déclaré. Voilà, pour les gens, c'est pas un vrai métier. Vous savez, à une époque, nous les musiciens, on était obligés de se payer notre sécurité sociale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Nous, c'est comme les professions libérales, oui. En fait, c'est un peu pareil, je pense. J'étais obligé de payer ma sécurité sociale au cas où sur la route il m'arrive un accident ou un truc comme ça. Ça servait qu'à ça. Après, on ne va pas pleurer, hein, c'est pas ça. Mais c'est un métier. Non, mais je veux dire, même maintenant, c'est vrai que c'est dur. Mais bon, c'est dur pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas croire que nous, parce qu'on est sur scène et qu'on chante et qu'on sourit, on s'amuse sur scène, on fait que ça, quoi. C'est pas que s'amuser aussi, c'est un métier. On va essayer aussi de revenir à oui. Mais tu sais quoi, il faut dire aux gens, parce que les gens, ils pensent on est tous entretenus par eux pour nous, ce qui n'est pas le cas. Le métier, même les artistes en général, que ce soit dans la bien chanson, sûr, dans d'autres domaines. Bien sûr, pas que nous, mais c'est tu t'amuses en fait. le métier du spectacle en fait. Ouais, voilà, et les danseurs, et tout le monde. Michel, oui. On ne le dit pas assez. On parle souvent du Tour du monde en 80 jours, jeu de boy, tout ça, on va y venir, Bioman. Mais si je te dis le chaboté, et si je te dis Chantal Goya, il serait temps de lever le masque. Je pense qu'avec Chantal, j'ai tout fait chez elle. Ça va du chaboté jusqu'à la pendule électrique qui chante. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est ça qui fait les tic-tac. Les tic-tac, je chante en faisant les tic-tac. Il y a des trucs, c'était super. Avec Chantal, je crois que j'ai participé à tous ces spectacles. Je suis le chaboté, je ne vais pas vous griffer. Voilà. C'est ce que j'ai Par exemple. Avec Chantal, c'est une grande histoire d'amour. Avec Jean-Jacques et Chantal, c'est génial. On va parler de Goldorak et les deux Mazinger, parce que je crois quand même que cette histoire est un peu spéciale. Oui, Goldorak, un jour j'ai reçu un téléphone, alors que je l'avais déjà enregistré quelque temps avant, avec un monsieur qui ne m'avait jamais payé d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Ils vont croire qu'on parle que d'argent. Oui, on ne parle pas que de pognon, on ne croyait pas ça, mais enfin bon. Et puis il m'avait dit, de toute façon, si ça marche bien, ce truc-là, je te donnerai machin. Bon, d'accord.
Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone du Japon, un ami qui habite Tokyo, et qui m'a dit « Michel, formidable, on n'entend que toi et tout partout à la télé ». Et effectivement, au Japon, il est sorti un DVD. Je pense que je suis un des rares à l'avoir en France, puisqu'on m'en a envoyé de là-bas. Et ça s'appelle Le Retour de Goldorak, je crois, un truc comme ça, la vraie version. Hein, oui, c'est ça d'origine. Et il se trouve que, alors, tout est parlé en japonais, évidemment, parce que c'est un DVD japonais, et chaque fois qu'il y a une intervention musicale, ben on entend Goldorak et les deux Mazinger, et vas-y, machin. Voilà. Et puis il y en a deux autres, comme ça, qui ont été choisis par des japonais, je trouve ça très drôle. Tu nous préviens la prochaine fois. Je me suis fait peur tout seul. Et il y en a un autre, il y en a deux autres, c'est Bioman. Non, je le ferai pas. Il y a Bioman et Sous le signe des mousquetaires. Ça a été choisi au Japon, chanté par un Français, Cocorico, et ça passe en télévision avec les sous-titres en japonais dessous pour dire ce que je chante. C'est assez rare, parce que d'habitude, ce qu'on reçoit ici, tous les dessins animés japonais, c'est chanté en japonais, très bien d'ailleurs. Mais voilà, je suis un des seuls qui chante en français au Japon. Je trouve ça très rigolo. Oui. Voilà, merci. Tout de suite, j'ai fait peur à mes copines, je ne ferai plus. Un petit peu de Bioman, ça serait vachement sympa. Un petit peu. Ah, attends, laisse-moi m'en souvenir, parce qu'à la fin de la journée, je ne sais plus comment je m'appelle. Dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs se transforme en robot géant. Oh, Yoman, Yoman, te voilà. Vous êtes mieux que moi, si super. Donc tu as interprété cette chanson d'après l'original. Oui. Et là c'était donc pour Canal+, puisque c'était la première diffusion. Oui. Ensuite, Bioman va être popularisé par Bernard Minet, mais avec une autre version. Ah, j'adore Bernard. Je voudrais qu'on se fasse un gueuleton ensemble depuis longtemps. Vous avez travaillé. Attends, Bernard c'est un super musicien, il faut pas oublier. On a travaillé ensemble très longtemps dans un orchestre, lui il était à la batterie, moi j'étais à la trompette. Et donc, depuis qu'il est passé dans l'équipe, dans des musclés et tout ça, on ne s'est plus jamais vu. Mais on correspond régulièrement en disant, alors quand c'est qu'on fait ce gueuleton, ça fait des années que ça dure, qu'est-ce qui va être bon le gueuleton? Tu vas le voir au mois d'avril, puisqu'on va tous être... Ah oui, au mois d'avril, c'est vrai, on est ensemble. Ah ben là, ça va être quelque chose de génial. Ah ouais, ça va être génial. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Vous pouvez faire votre gueuleton. Ah oui, on va le faire. Pas avant, parce qu'on ne pourrait pas travailler. Mais après... Alors, Bioman, on t'a présenté quelque chose de concret ou comme d'habitude, pas beaucoup d'indications quand tu vas chanter? Comme dit Valérie, quand on arrive en studio, on ne sait pas ce qu'on a chanté. Déjà au départ. Nous, notre partition, on a une ligne mélodique. Oui, mais là. Molto arigato. Donc, on arrive au studio, on ne sait pas ce qu'on fait. On nous donne une partoche, il y a une ligne de texte, une ligne musicale. De temps en temps, il y a la partition de piano ou l'orchestre dessous. Et puis voilà, on nous dit voilà, c'est un truc japonais, voilà, on te fait écouter. Je vois Sous le signe des mousquetaires, c'est une nana qui chante. Très bien d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai appris ce matin, je ne savais pas que dans les Trois Mousquetaires, c'est Aramis, je crois, qui est une fille. Oui, c'est ça. Oui. Je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai compris par la suite que c'est une dame, une jeune femme qui chantait les Trois Mousquetaires. Et voilà, je suis arrivé là, c'est pareil, on m'a donné une partition, on m'a dit voilà, écoute l'original. J'ai dit mais attends, c'est une nana qui chante. Oui, mais tu fais la même chose en français. Ah bon? J'ai essayé de me faire pousser les cheveux, mais ça ne marchait pas. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait des trucs comme ça, quoi. Et quand on sort, en général, ce qu'il faut, c'est le voir la personne pour qui on travaille, qui lui a payé le studio certainement assez cher, je suppose. Et quand on part, qui dit ah c'était super, ça fait plaisir. C'est tout. On essaie de faire du mieux qu'on peut, je veux dire. On compte sur nous, donc on peut pas. Je sais pas. Moi, si on me demande de faire un truc que je peux pas, je dis non.
Carrément. Je n'ai pas envie que le mec pour qui je travaille, qui me dise ce que tu as fait, c'est pas terrible, casse-toi, je ne veux plus te voir. Ça n'existe pas. Moi, j'essaie de faire le maximum. Pour tout ce que je fais, d'ailleurs. J'essaie d'être bien. Je sais pas, c'est une habitude. La preuve, si je suis avec vous, c'est qu'on m'aime encore bien, je veux dire. Ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que pour moi, la plus grosse récompense, attendez, je vous dis, moi, je suis plus près de 80 que de 50, hein, et je trouve ça que c'est formidable, quoi, c'est tout, ça me fait vachement plaisir. Merci Michel. Ah ben vous êtes des amours, bien sûr. Il y en a dans la salle que je connais depuis des années et des années. C'est vraiment super, quoi. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Merci. Le tour du monde en 80 jours, il y avait du monde quand même dans cette chanson. La première version a été faite avec Jean-Daniel Mercier. Qui travaillait avec Chantal Goya. Oui, voilà. Jean-Daniel, c'était... Ah là là là, il n'est plus là non plus, malheureusement. C'était comme Bob Kibel, tous ces gens-là avec qui je travaillais. C'était vraiment des musiciens. Travailler avec des gens comme ça, c'est enrichissant. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Quand on a fini de travailler avec Jean-Daniel Mercier, on s'est marré comme des bossus, mais on a fait des boulots vraiment super. Et ça a duré pendant des années. Des années. Il manque une jeune femme, une choriste à nous. Il manque Lily, avec Liliane ici, Liliane Davis, avec Jean-Daniel Mercier. Je crois qu'on a fait pratiquement toutes les séances, Olivier, Constantin, Liliane et moi. Au départ, c'était les bases. Ouais. On a bossé pendant des années, tous les spectacles, Paradis Latin et tout, c'était plaisir. Mais pour le tour du monde en 80 jours, tu as enregistré en solo, accompagné avec les autres? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai l'impression que les chanteurs enregistrent dans le doublage aussi. C'est peut-être pas systématique, mais souvent seul en cabine. Mais à cette époque-là, est-ce que vous étiez regroupé? Est-ce qu'il y avait des pistes solo? Parce que... La première version avec Jean-Daniel, ouais. Je sais que dans les chœurs, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Olivier, il y avait Liliane. Mais j'étais là, moi j'étais venue voir la séance. Moi j'ai pas chanté, j'étais ado. Et j'étais venue voir la séance. Ouais, il y avait Claude Chauvet. Je sais plus, il y avait une équipe de... Parce que tous les chanteurs qui sont derrière, il ne faut pas oublier que tous les choristes qui sont derrière, avant tout, c'est des solistes en puissance. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est déjà 3 ici. Et il y en a beaucoup. Voilà, il faut pas... C'est pareil, ça, il y avait des voix extraordinaires dans notre métier. Je parle toujours de ce pauvre Jean Stout, qui avait une basse fabuleuse. José Germain, ça va, il est encore là, lui. Jean-Claude Loriot. Ce sont des gens vraiment... C'est des solistes. C'est souvent que ce qu'il y a derrière, la sauce qui fait passer le poisson est meilleure que le poisson qui est devant. Là, je vous dis... Pas toujours. Non, pas toujours. Il y a des moments où on travaille avec les gens. Quand vous sortez de scène, vous dites, la vache, merde, qu'est-ce que c'est bien. Après, il y en a, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui sont extrêmement bons derrière, qui sont vraiment les... Sans eux, il n'y a pas de spectacle de toute façon. Et si ils n'y sont pas, ça foire. Par contre, si on les met devant, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont... franchement, hein. Et c'est même pas une question de talent. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être devant et des gens qui sont faits pour être derrière. Et c'est pas être moins bon qu'être derrière que être meilleur parce qu'on est devant. Ça dépend, il y a de tout. Ouais. C'est comme les gens, pourquoi il y a des gens qui gagnent les lotos? On joue tous. Il y en a un qui gagne les lotos tous les je sais pas combien. Voilà, c'est un coup de bol, après il suffit de rencontrer quelqu'un, c'est beaucoup de rencontres ce métier. Donc c'est vrai que des fois il y en a qui sont devant, on se demande ce qu'ils foutent devant, mais ils ont un truc, pourquoi ils plaisent aux gens? Eh oui, voilà. Parce qu'ils ont un truc que peut-être ceux qui sont derrière n'ont pas en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi on est blond? Pourquoi on est brun? Oui, ma fille, t'as raison. C'est drôle que moi, alors c'est parfait. Non, Valérie, tu as enregistré à partir d'un dessin animé de Magical Girl, donc des petites filles qui ont des pouvoirs magiques qui se transforment. Magical Girl, voilà. Yeah. Ouais, beaucoup finalement de chansons de petites filles magiciennes. Donc, oui. Amy Magique. Tu te souviens de laquelle tu as fait en premier? Vanessa ou la magie? Laquelle j'ai fait en premier? Je ne me souviens pas du tout.
Franchement, magique, je me souviens pas. Vraiment, c'est. Tu vas me demander que j'en chante un petit morceau. Non, mais la chanson, je m'en souviens, mais si c'est celle-là que j'ai chantée en premier. Oui. Allez, on va faire les refrains alors. Oui. Là, avec ma voix d'aujourd'hui. Doucémie, tu es magique. Doucémie, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Doucémie, c'était une réponse. Donc là, c'est à vous de chanter. Et Doucémie, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire. Quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveilleux. Doucémie. Bon, allez. Toujours. Bravo, quelle mémoire. C'est vrai. La dame, elle connaît tout par cœur. Dominique. Tout le monde l'appelle. Tu nous chantes quelque chose peut-être maintenant? Un peu, tout petit. Au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, l'espièglerie, c'est la vie de Candie. Tu sais qu'on a une chorale super qu'on a dans la salle. On peut faire une séance de suite. Vous allez nous suivre tout à l'heure. Parce que, Oui. je ne sais pas si tous vous le savez, mais il y a un concert à partir de 18h, la générique TV partie, où seront présents Michel, Valérie, Dominique qui vont interpréter les plus grands génériques des dessins animés en France. Il y aura aussi pas mal de surprises, de bonus, mais on n'en dit pas trop. Ça se passe à l'amphithéâtre Ronsard, ici même à Japantour. Donc merci aussi à Japantour Festival de nous permettre de faire ce premier générique où on les réunit, car je crois que c'est la première fois qu'on vous réunit ensemble et que tu chantes avec la fille notamment. Et d'ailleurs, oui, je voudrais quand même te remercier d'abord d'avoir pensé à nous réunir tous les trois, parce que c'est la première fois. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Je ne connaissais pas Dominique, et je connaissais sa voix, mais je ne la connaissais pas, et je suis super contente. Et moi, je vous dis en plus, mon grand pied, alors, parce qu'il n'y a pas d'autre fois, c'est la première fois que je chante avec ma fille. Enfin, ça. Enfin, oui, ça. Alors, ce style-là. Voilà, c'est tout. Ça, c'est. Moi, je vous remercie. C'est un cadeau. Dominique, alors, après Candy, donc, tu nous as parlé du village dans les nuages, tu as enregistré des chansons de Sailor Moon. Alors je sais que ça, les gens le savent peu, c'est... J'ai un petit trou de... Je sais pas. Je suis sûre qu'ils connaissent, ils doivent connaître. Ils savent pour toi. Hein. Oui, mais oui, voilà. Alors, il y a un truc de filles plutôt. C'est leur monde qui voudrait chanter. Qui connaît? Ah, là-bas. Là, il manque Bernard Minet. Je connais Sailor Moon, mais je connais pas la chanson. Non, je connais le générique de Bernard Minet. En fait, c'est sur un Memorial Songbox japonais où tu as fait... En japonais Alors lui, il va nous chanter. Je connais très bien. On va casser les mythes. Non, non. Donc, et c'est incroyable quand même, les Japonais qui viennent à toi, quelques années plus tard, au milieu des années 90, des vagues souvenirs. C'est très loin. Très loin, très loin. Ça serait peut-être bien d'ailleurs un jour qu'on sorte ces chansons, qu'on pense peut-être à soi quelque chose. Peut-être. Qui sait. Tu as aussi fait beaucoup de chœurs, donc Disney, Oui. Mulan,
Réponse, Oui. Le livre de la jungle 2. Pas réponse. Le livre de la Le jungle. livre de la jungle. Enfin, réponse, oui, dans les DVD. Pas pour le cinéma, oui. D'accord. C'est vrai qu'on a fait des... Bah, on en a fait beaucoup, parce que pour le cinéma, il y en a eu quelques-uns, mais aussi pour les DVD. Il y avait pas mal de séances, pour ça. Mais je me rappelle plus tout, parce qu'on a fait quand même beaucoup. Et d'ailleurs, ton nom revient souvent avec celui de Francine Champeau et Martine Latour, qui ont été les choristes de Roger. Voilà, C'est ça. les Catherine Welch, toutes les quatre, on a fait pas mal. Et les Costa, parce que c'est Georges Costa qui faisait la direction de chœur. Voilà. Et en quoi c'est différent de quelques génériques pour la télévision? Est-ce que quand on fait un Disney, des films d'animation, est-ce qu'on a des conditions un peu plus luxueuses? Est-ce qu'on prend plus de temps pour enregistrer? Non. Non, c'est pareil. Pareil. Le truc est certain, c'est qu'au moins on a des droits de spécialistes qui nous arrivent. Oui, ça c'est autre chose. Excusez-moi, je dis ça au micro, mais au moins quand on fait un truc comme ça, on a des droits de musiciens qui nous arrivent. Tandis que les autres, c'est salut, au revoir, bonjour, merci. Oui. Et Bernard et Bianca a eu aussi un joli succès. Oui, oui. Quelqu'un Les gens viendra. aiment beaucoup, quelqu'un viendra et pleure pas petite sœur. Enfin, petite sœur, effectivement. Cette chanson, il y a beaucoup. Tu es souvent sur les répertoires riches en émotions. Ah oui, je sais pas. envie. Oui, c'est vrai que pleure pas petite sœur. Le jour où je l'ai répété, où je l'ai chanté à ma sœur, elle a pleuré comme une madeleine, donc je me suis dit, c'est bon, c'est que ça va. Donc c'est que ça marche. Ça marche. Voilà. Et Valérie, donc, dans les Alpes avec Annette aussi. Oui, tu avais dit? Oui. C'est les vacances. Alors, dans les balles musettes, je plaisante. Non, mais c'est une chanson très festive finalement, quelque part. Quelque part, oui. Bon, c'était pour les petits. Pour les petits. C'était vraiment pour les petits. Mais j'ai fait en même temps, enfin en même temps, pas le même jour, mais tout dans la même période en fait. Oui. Est-ce qu'on peut T'as une demander autre question un petit crémy ou un petit dans les Alpes avec Annette? Dans les Alpes. Une chanson éventuellement. Je sais rien. Un petit extrait. Moi, d'un coup, j'ai Vanessa qui me vient dans la tête. Vanessa, un petit air de Vanessa. Vanessa, allez. Vous vous souvenez de ça, Vanessa? Vanessa, sur tes cheveux longs et bleus. C'était une punk en fait. Vanessa, ton bandeau est merveilleux. Vanessa, tu t'amuses tous les jours avec la magie des rêves d'amour. Et Vanessa, quand tu descends de ton nuage blanc, nos rêves les plus secrets sont tout à coup réalisés. Vanessa, quand tu descends de ton nuage blanc, sans savoir pour qui ou pourquoi, tu as le pouvoir d'une fée. Au bout des doigts, on va s'arrêter parce qu'autrement ça finit plus. Merci. Michel, tu as même interprété récemment des génériques, soit pour des séries faites par des gens de la communauté web, soit même pour le papa d'Albator, en fait, ça on sait moi, genre Galaxy Railways. Ah oui. Comment tu es venu à interpréter ces nouveaux génériques? Il y a un truc qui est génial, parce que je dois le chanter tout à l'heure, et on n'a jamais répété, et même moi, je ne sais même pas ce que je vais faire avec. Et c'est pour tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais certainement obligé de prendre un texte à la main, parce qu'il faudrait que je m'en souvienne déjà. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Puis en plus, avec mon petit copain qui est là-bas qui dit « fais pas de bruit » parce que c'est ce monsieur qui est dans le coin là-bas. Vous savez le monsieur qui se cache derrière là, le monsieur là, voilà. Parce qu'il ne faut pas parler de lui, il est d'une timidité épouvantable, mais à mon avis, c'est un des plus grands qui va nous arriver dans le métier. Et c'est vrai. Mon double CD, c'est monsieur qui l'a fait. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Moi, c'est monsieur, je vais vous dire comment il s'appelle, Erwin Rousseau. Rappelez-vous bien de ce nom. Erwin Rousseau. Tu peux te lever quand même maintenant. Merci. Il m'a dit si tu me fais le nom, je te parle plus. Voilà, c'est tout.
Voilà, c'est ce monsieur-là, il m'a trouvé un playback d'orchestre sur Galaxy Highway, et il se trouve que la partie musique qui va, je ne sais pas ce que je vais faire dessus. Et je dois le chanter tout à l'heure. Je sais que c'est... non, c'est dans le ciel et dans l'espace, il défend Destiny, toujours fier et téméraire pour sauver des vies. D'aussi loin de l'infini, ses exploits, ses combats feront de lui le plus fier de nos soldats. Le jour et la nuit, il veille sur Leila et ses amis, toujours prêt à sauver notre patrie. Après, je crois que c'est Galaxie, fin de l'espace, il défend notre univers, protège-nous des mauvais, des lâches. Avec toi, on gagnera la guerre. Putain, je fais des progrès parce que je m'en souvenais pas. Galaxie, fin de l'espace, tu vaincras tous les dangers. Que de pièges et de combats pour notre liberté. Galaxy Highway. Je crois que c'est ça. C'est ça. Je pose ma question au professeur quand même. Erwin, c'est ça à peu près? Je dois me tromper dans les mesures parce que je... Non, ça va? Parfait. Oh merde, je suis content. Je ne m'attendais pas à savoir par cœur déjà. Bon, ça va, pour tout à l'heure, je pourrais chanter. Michel, tu as aussi fait des chœurs pour Il était une fois les Américains. Tu t'en souviens? C'est quoi ça? Rappelle-moi, parce que Il y avait Il était une fois l'homme, la vie, ah oui, l'espace. ça c'était génial. Et tu as fait ça pour Procydis Albert Barrier qui n'est Ça, plus là. il y a eu des trucs vraiment incroyables. Et même L'île au trésor, on ne le dit pas assez souvent. Tu as travaillé sur une chanson. Mais je ne me souviens pas de tout ça. C'est Antoine Decaune d'ailleurs qui l'a écrit. Oui, je sais. Sur une musique de Paul Poulard, qui a fait Fort Boyard, la musique. Et moi j'ai travaillé avec des gens, je veux dire, des personnages du gouvernement de l'époque, des mecs qui étaient quand même ministres, n'importe quoi, qui écrivaient des textes. Et j'étais très étonné parce que bon, ils pensaient à autre chose que le gouvernement. Je trouve que c'était formidable. Me dit, ouais, ça te fait rigoler. Mais oui, attends, il faut dire qu'on est, là aussi on est des numéros, mais des numéros qui payent. Donc c'est pas logique, je veux dire. Mais il y avait des gens qui écrivaient des textes super, c'était des gens du gouvernement, carrément. Et il y avait vraiment, tu vois, je veux dire, il n'y avait aucun mur entre ces gens-là et nous. Ils se tapent sur le ventre, toi, quand c'est fini, on va boire un pot ensemble et tout, ce machin, et puis tu t'aperçois qu'il est ministre. Voilà. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Mais parce que le métier, c'est ça. On peut travailler avec des gens qui ont beaucoup de talent et qui sont d'une simplicité, qui sont gentils comme tout. Et je sais pas, les plus grands, moi je sais qu'un jour, à l'époque, j'avais passé des auditions avec le maître Alexis Weissenberg, qui était certainement un des plus grands pianistes au monde. Faisait du récital et tout, c'était vraiment un monstre, hein, il était dans le monde entier. Et puis le jour où on m'a présenté à lui, il m'a fait poireauter dans 3 quarts d'heure, j'ai attendu pendant 3 quarts d'heure, quand il m'a dit si je savais chanter, je lui ai demandé s'il savait jouer du piano. Il faut le faire, et je vous jure que c'est vrai, ça m'est arrivé. C'est une fois que j'ai réalisé que je voulais lui demander, que c'était le plus grand concertiste au monde, s'il savait jouer du piano, je me suis foutu à trembler, parce que je me suis dit, oh là, qu'est-ce que t'as fait? 10 minutes après, on était les meilleurs copains du monde et on a mangé ensemble pendant très longtemps. Et puis on a répété chez lui pour une comédie musicale qui s'appelait La Fugue. C'était trop bon pour la France, il faut dire ce qui est. Et puis on était en train de manger ensemble et puis un jour il me dit, on vous dit de manger, ça sonne chez lui, il me dit tiens, j'attends un copain là qui doit venir pour me demander un renseignement sur Rachmaninoff et tout, parce que moi je le joue comme ça, lui comme ça. Et je vais ouvrir, je tombe sur M. Rubinstein. Ça fait tout drôle quand tu as la tasse de café à la main et puis ah, bonjour maître, tu sais plus quoi dire, c'est Rubinstein, tu vois. Et ce jour-là, j'ai chanté, il y avait Alexis au piano, je répétais avec lui, et sur l'autre piano, parce qu'ils avaient mis papa-maman les 2 pianos comme ça, et il y avait Rubinstein, et j'ai eu un concert unique au monde, Rubinstein, et
Il y a des gens qui paient des fortunes. Moi, j'ai bu le café avec eux, c'était génial. Ça fait partie du métier de musicien. On va essayer aussi de penser à la génération plus actuelle qui est présente moi aussi. Parce que les pauvres, là, attends, je suis en train de leur prendre la tête avec des choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu permets que je cite finalement des génériques qu'on cite moins de toi? Parce que souvent on parle des Mousquetaires, de Bioman, tout ça. Ceux-là, parfois, tu n'es pas toujours crédité. Par exemple, il y a des dessins animés comme Le Bus Magique, Ivanoé, le laboratoire de Dexter. Ouais, c'est ça, le laboratoire de Dexter. De Dexter? Oui, et Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Attends, attends, il y a des trucs monstrueux. Attends. Moi, le jour où j'ai fait le laboratoire de Dexter, c'était avec Claude Lombard. La chanteuse de la plupart des génériques. Voilà, Claude qui au téléphone me dit, écoute, il y a un truc à faire, tu viens au studio, mais celui qui le chante, l'original, c'est Tom Jones. Ça met pas la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je dis bon, et bien j'ai eu le culot de chanter le laboratoire de Dexter. Et ça s'est bien passé. Pauvre Dexter! Je crois que ça finit comme ça. Excusez-moi les filles. Tout à l'heure je ne chanterai plus, je sifflerai parce qu'on ne pourrait plus chanter, mais c'est pas grave. Michel, tu as fait aussi des belles chansons ou participé à des chœurs de films d'animation, on ne le dit jamais assez ça. Les aventures de Zach et Krista. Oui. Tu as fait, je crois aussi, Le Cygne et la Princesse 1 et 3. Le Voyage au centre de la Terre. Aladin et le roi des voleurs, les chœurs. Joseph le roi des rêves. Oui. Ça en fait quand même. Le roi des singes dans le livre de la jungle. Ça tombait bien pour moi, ça ne pouvait pas. Je ne pouvais pas faire autre chose. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences pour des films d'animation? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont plus plu pour telle ou telle raison? Je sais pas, c'est de bons moments, c'est que je te dis. C'est toujours des moments super. Tu ressors de là en disant, tiens, j'ai fait un truc sympa. Et ça, c'est l'essentiel, je veux dire. Sortir et être content d'un truc que tu as fait pour quelqu'un d'autre qui est content de ce que tu as fait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est ça. Voilà, c'est tout. Valérie? En plus, attends, je te coupe, parce que avec ma petite Domi à côté, là, on en a fait quelques-uns de trucs de dessin animé aussi. Avec Georges et Alice, ça a été un festival. Et le Alvin et les Chipmunks en dessin animé. En dessin animé. Pas le film. Ah non. Ouais. Ça passait sur la 3. Il y avait toute une série. Ah ouais, c'était sympa. Super mignon. C'était sympa. Super mignon. Ah ouais, c'était facilement bien. Parce qu'il y en a qui nous font plaisir de temps en temps aussi, quand même. C'était très mignon. C'était mignon. Ouais. Ah ouais. Donc vous vous croisez de temps à autre. Ah oui. Sur tel quel. On se croise depuis longtemps. Valérie, ça aussi on le sait moins. Souvent on parle des génériques de la 5, mais tu as fait aussi une chanson assez dynamique et péchue. Et je pense même que c'était celle-là, une des premières dessins animés avant jamais. Ou en tout cas à peu près à la même période. BCBG de Jean Chalorin. C'était après. C'était après, voilà, dans ces eaux-là. C'était après, oui. On m'avait demandé de chanter avec un accent un peu anglais, je sais pas quoi. Là, t'as un petit morceau? Parce que, alors, je sais que c'était chez le mec qui avait fait, je pense, les paroles, ou j'en sais rien, en français. On avait fait ça, ouais, pour Saban Records, on avait fait ça chez lui, je me souviens, dans un appartement, c'était pas un grand studio à Paris. Et donc on m'avait dit, il faut que tu chantes avec l'accent anglais, que ça fasse un peu par français, tout. Ah, donc j'avais fait un truc un peu... Tu t'en souviens comment ça dit? Tu veux pas chanter avec moi? Ah si, non. Je sais que tu connais. C'est pas le tout de faire chanter les copains, là. Alors, ça faisait... Real teenager de Beverly Hills, don't hear the little soit cool. T'as mis le sel derrière la colline, c'est joli, hein, où le soleil fait comme une boule. Et attention les cœurs, soleil, palmier, attention, et rendez-vous au club BCBG. C'est la vie dorée BCBG. Pour les chics, il faut savoir choquer. À Beverly Hills. Applaudissements. Et depuis, j'ai perdu mon accent anglais, j'ai appris à bien parler français, ça allait. C'était
très sympa. Mais des fois, on demande des trucs de fou. Enfin, je sais pas toi, mais je sais qu'une fois, en séance, on m'a demandé un truc, je sais plus pourquoi c'était, si je pouvais pas chanter un peu plus bleu. Enfin, peut-être toi aussi. Tu peux pas chanter un peu plus bleu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y avait des clients, c'était une pub, hein, je sais pas quoi. Alors, donc, j'ai fait un truc, je sais pas, la même chose certainement, parce que j'avais fait la prise d'avant. Ah ouais, c'est ça, c'est exact. Non, mais n'importe quoi. Donc, j'ai chanté bleu. Enfin, bleu en général, ça veut dire faux chez nous, mais non, c'était pas ça, c'était, je sais pas, le mec qui voyait une couleur. C'est souvent dans la pub. Écoute, c'est ça, le génie, c'est ça. Et Dominique, tu as eu aussi l'occasion d'enregistrer des disques, parfois avec des pseudonymes aussi, genre Cocktail Chic, et avec les costards, des choses comme ça. La question, même d'une manière générale pour vous tous, pourquoi parfois vous n'êtes pas crédité ou ils préfèrent que vous preniez des pseudonymes? Vous allez me dire, c'est peut-être un genre d'histoire de ou pas. Non, mais ça arrive de temps en temps. Est-ce que c'est vous qui parfois préférez pas? Est-ce que c'est le producteur par peur d'une image? Est-ce que vous avez une petite explication là-dessus? C'est arrivé souvent dans les années 80 sur les génériques de dessins animés que parfois les noms n'apparaissent pas. Je vais te dire, c'est facile pourquoi ils apparaissent pas. Parce que si on met ton nom au générique, on est obligé de te payer les droits. Yes. Merci. Ouais, et en plus, comme ça, le producteur garde le produit, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a personne de vivant qui existe et qui défend le morceau, enfin qui défend le morceau, qui apparaît, c'est son produit, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Tu signes une feuille de séance, enfin je sais pas. Le signe de présence, Une feuille de séance, comme quoi tu laisses tes droits au mec qui t'emploie. Ouais. Donc c'est encore une question de sous, c'est toujours pareil, toujours comme ça. C'est le jeu, hein. Peut-être que si on avait été producteur, on aurait fait pareil. De toute façon, il y a une chose qui est certaine. Moi, j'ai horreur de parler de cette merde parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est tout à fait ça. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on a des syndicats quand même. Moi, un exemple. Il y a une quarantaine d'années, j'ai travaillé pour quelqu'un de très grand dans le métier. Je ne vous dirai pas son nom. On me devait à l'époque là, c'était un ancien franc, 6 millions et des poussières de centimes. Quand même, c'est pas mal. Au bout de 7 ans, on n'a jamais payé. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, j'ai eu les boules, je suis monté, j'ai démonté, j'ai cassé le bureau. Voilà. Je veux dire que je m'en suis foutu pour... Je leur en ai foutu pour plus de blé qu'ils m'en devaient. Et j'ai jamais été payé. Voilà, c'est tout. Et en plus, le truc monstrueux de l'histoire, c'est qu'il est ressorti des encyclopédies de musique, puisque c'était en plus, c'était pas des trucs marrants. Je m'entends vous dire, c'était des leçons de solfège à chanter des cours supérieurs du Conservatoire de Paris. Mais il y avait à la batterie Daniel Humer, c'était d'excellents à cette époque-là, des musiciens de jazz qui étaient derrière, et eux, pareil, ils ont été payés, mais ils ont mis 10 ans avant d'être payés. Voilà, et moi, j'ai jamais été payé. Mais je m'en fous, j'ai cassé tout dans le bureau, ça m'a fait du bien. Voilà, et ça, ce que dit Valérie, c'est pareil. On travaille avec des gens, on signe un papier, comme quoi on leur donne les droits. Oui, mais en même temps, on est aussi fautif que puisqu'on accepte, mais autrement, on ne travaille pas. Sinon, on ne travaille voilà, pas. C'est le dilemme. Voilà, C'est le dilemme. Valérie, il y a une nouvelle série de Jeanne et Serge qui a démarré il y a quelques années. C'est pas vrai. Il y a peut-être moyen. Donc, qui n'est pas encore arrivé en France, qui a été diffusé en Italie. Si on vous proposait d'interpréter le générique de cette nouvelle série, à supposer qu'un producteur, AB ou d'autres, mais je crois que je suis morte depuis le temps. Mais j'y vais en courant, c'est trop rigolo. C'est possible maintenant. Tu serais d'accord sur le principe d'un... Ah oui, c'est rigolo, bah, bien sûr. Tu te fais payer avant. Oui, bah oui. Jeanne et Serge. Bah, ce serait stupide de dire non. Hein. C'est rigolo. Et si je te dis Sabrina, l'apprentie sorcière. Alors ça, c'est toi qui m'as dit, parce que je l'ai eu au téléphone il y a quelques temps, il me dit, c'est toi qui chantes Sabrina? Je lui dis, non. Il me dit, mais si, c'est toi. Alors on était au téléphone, donc je branche l'ordi, je regarde, après je dis, ah oui, c'est moi. Mais il a fallu que j'écoute au moins 2 fois, je me dis, c'est moi ou pas? Je me reconnaissais même pas. Et après, oui, si, c'est moi. Et je m'en souviens pas, alors ne me fais pas chanter. Ah oui, enfin, non, mais je me souviens plus. Là, franchement, j'avais même oublié que c'était moi. On nous fout dehors, là, je crois. On va devoir
écourter donc cette conférence. On vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. À tout à l'heure.